Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9 et du verset 1 à 9, il est dit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Alors quel magnifique récit ici, qu'est le récit de la pêche miraculeuse. Alléluia. Jésus ici qui se met à enseigner la foule, et la Bible nous dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Voilà, pour entendre quoi ici? Pour entendre la parole de Dieu, non pas pour entendre des contes ou des fables ou des histoires, voyez-vous, religieuses, mais pour entendre, voyez-vous, la parole de Dieu, la parole du Seigneur, qui n'est autre ici que le Logos, c'est-à-dire le message, la parole ici qui est le Logos, qui est le message du Christ Jésus lui-même. Dans l'évangile de Jean, le mot Logos dénote la parole essentielle de Dieu, Jésus-Christ, la sagesse et le pouvoir en union avec Dieu, son ministère aussi dans la création, et le gouvernement de l'univers, la cause de toute vie sur terre, le Logos physique et moral, Jésus qui est venu dans une nature humaine pour procurer le salut à l'humanité, le Messie, la seconde personne de la divinité qui brille éminemment par ses paroles et ses actions. Nous savons que Jésus est la lumière du monde, il est la véritable lumière qui en venant dans ce monde éclaire tout homme. Et quelle glorieuse révélation que celle du Christ Jésus venu en chair, qui est habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Jésus est le Logos, Jésus est cette parole révélée. Alors que cette parole puisse habiter abondamment en nous, dans notre cœur. Et aux Corinthiens, Paul leur dira, car en lui, voilà, dans le Christ Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole. Et c'est toujours ici le Logos et la connaissance, car en lui et en personne d'autre. Voilà, pas besoin de chercher ailleurs, nous allons perdre notre temps. Voilà, ayons plutôt et apprenons plutôt à avoir les yeux fixés sur le Christ Jésus, apprendre à le découvrir, apprendre à vivre avec lui, apprendre à l'aimer, à le servir, et en lui, nous dit la parole, nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Alléluia.
Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, l'apôtre dira « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole, ici encore le logos, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. » Cette parole, nous savons qu'elle est vivante. Cette parole, nous savons qu'elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Et pour tous ceux qui font acte de foi, qui ont une juste relation de foi d'avec le Christ Jésus, d'avec le Père Céleste par le Christ Jésus et dans le Christ Jésus, cette parole, ce logos agit en nous. Cette parole nous façonne, cette parole nous modèle sans cesse à l'image du Christ Jésus. Cette parole nous émonde, elle nous taille, elle nous purifie, elle nous sanctifie. Elle nous emmène dans une vie de sagesse, d'intelligence, de progrès, d'édification, de construction, de sanctification, de perfection. Cette parole, voyez-vous, elle est vivante. Alors pour les premiers disciples, les paroles du Seigneur Jésus ont dû résonner dans leur cœur et cela a dû bouleverser leur existence. Je le crois. Quand nous sommes au contact du Logos et des paroles du Seigneur Jésus, alors toute notre existence en est chamboulée. Et le prophète Ésaïe lui dira concernant cette parole qui est puissante, et il dira « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi dira le prophète, en est-il de la parole du Seigneur, ainsi en est-il de ma parole, dira le Seigneur, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli mes desseins. Voilà, c'est ce que je disais, la parole de Dieu, elle est puissante. Elle œuvre d'une manière ou d'une autre, même si nous ne voyons pas toujours d'avec nos yeux des résultats, voyez-vous, visibles, mais en tout cas, elle œuvre dans les cœurs, elle œuvre en secret, elle œuvre en profondeur, et c'est pour cela que nous ne devons pas nous lasser de pouvoir l'annoncer, de pouvoir la publier par l'aide et avec la grâce et la direction de l'Esprit de Jésus, parce que cette parole, voyez-vous, qui sort de même de la bouche du Seigneur, elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli la volonté du Seigneur, et sans que les projets et les plans de Dieu, voyez-vous, puissent trouver un plein accomplissement. Le Seigneur veille sur sa parole. Alléluia. Ainsi, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Jésus vit, nous dit la parole, au bord du lac, deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alors Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Shimon. Alors Jésus ici vit, c'est le verbe voir, le Seigneur nous voit. Voilà, il nous voit également dans nos activités, dans notre travail, puisqu'ici le Seigneur avait à faire face à des pêcheurs qui étaient là avec leur barque en train de travailler, avec leur filet. Et le Seigneur nous voit dans nos activités, où que nous soyons. Vous savez, rien n'échappe à l'œil du Seigneur. Et quand nous nous levons, quand nous nous couchons, quand nous nous déplaçons dans nos activités, le Seigneur est là. Voilà, il a son regard sur nous. Et il est bon de savoir cela. Ici, le Seigneur va interpeller des gens simples. Voilà, je l'ai noté. Il va interpeller des gens tout simples. Et peut-être pour certains, ces gens sont des gens insignifiants, voilà, des pêcheurs de métier. Alors peut-être, cher ami, que tu dis que je n'ai pas aussi un grand rang social. Peut-être des fois que tu peux te sentir un peu dévalorisé, peut-être par rapport à certaines personnes qui sont peut-être un peu élevées en dignité ou en rang social. Et tu diras peut-être que je suis un simple agriculteur ou peut-être un simple artisan ou que sais-je, mais peut-être même que tu penses que tu ne vaux pas grand-chose.
voilà, et pas grand-chose aux yeux de ce monde, que tu n'as pas grande valeur ou importance, mais en tout cas, sache que pour le Seigneur, tu as de l'importance. Voilà, cher ami. Pour le Seigneur, tu as de la valeur, et le Seigneur ne porte pas ses regards sur les uns et les autres en fonction de leur catégorie sociale, et le Seigneur ne porte pas ses regards sur les uns et les autres en fonction de leur classe sociale, mais dans la directive de son plan et de sa souveraineté et de sa révélation, parce que c'est le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, et c'est lui qui sait appeler les uns et les autres, et nous attirer à lui par des cordages d'amour. Souvenons-nous un peu de Gédéon, de David et de bien d'autres aussi, qui étaient des individus tout simples, voilà, et pourtant le Seigneur les a appelés, le Seigneur les a qualifiés, le Seigneur les a oints, et le Seigneur s'est servi d'eux d'une manière aussi extraordinaire. Alors ne perds pas courage, cher ami. Peut-être qu'aux yeux des autres, tu ne vaux pas grand-chose. Peut-être que même à tes yeux, voilà, tu dis que je ne vaux pas grand-chose. Mais le Seigneur ne voit pas comme nous. Ici, le Seigneur connaît que ces pécheurs travaillent dur. Voilà, je l'ai noté aussi. Le Seigneur connaît ici que ces pécheurs travaillent dur avec un métier difficile. Et vous savez, l'existence sur cette terre est difficile. Voilà. Et combien malheureusement qui ont du mal à joindre bien souvent les deux bouts. Combien même qui travaillent, voyez-vous, et qui au final n'aboutissent pas à grand-chose. Voilà, parce qu'ils triment, il faut payer le loyer, il faut payer la voiture. Il faut aider les enfants, il faut acheter de la nourriture et voyez-vous, ils travaillent dur. Mais au final, voyez-vous, on pourrait dire pour pas grand-chose. Maître, nous avons travaillé ici toute la nuit sans rien prendre. Voilà, c'est un peu désespérant et combien malheureusement qui travaillent aussi sans rien prendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons travaillé toute la nuit. Cher ami, connais-tu le travail de nuit ? Voilà, c'est une question que je vous pose. Moi, pour ma part, je travaille aussi la nuit. Et cela depuis bientôt 40 ans, donc je sais de quoi je parle ici. Voilà, et je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile. Mais il y a la grâce du Seigneur. Voilà, il y a toujours le soutien de Dieu qui nous accorde son aide et qui nous encourage toujours à le servir, même si ce n'est pas toujours facile. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé ici, qui est la définition de kopiao, et en grec, et qui signifie être las, être fatigué, épuisé par un travail dur, ou des fardeaux, ou du chagrin aussi. Travailler avec un effort important, travailler dur, un travail physique, généralement aussi traduit par travailler, avoir travaillé, être fatigué, prendre de la peine, avoir souffert. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 12, « Nous nous fatiguons, kopiao aussi, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. » Vous savez, l'apôtre Paul ne roulait pas sur l'or. Comme nous pouvons constater autour de nous, voyez-vous, certains ministères qui brassent des millions. Voilà, et c'est leur affaire, mais c'est une vérité. Voilà, ils sont largement nourris, largement blanchis. Et même au-delà, voyez-vous, de la classe moyenne. Mais lui, Paul, voyez-vous, c'était quelqu'un qui bossait. Paul travaillait, voyez-vous, il était faiseur de tentes. Et il pourvoyait à ses propres besoins et aussi à ceux des autres. Voilà, il évitait de dépendre des autres. Il évitait, voyez-vous, il évitait cela pour avoir un certain témoignage. Il ne quémandait pas, voilà, il ne faisait pas pitié pour dire, voilà, je suis serviteur de Dieu, vous devez me payer, vous devez me donner ceci ou cela. Chers amis, si nous donnons, c'est parce que nous le voulons, voilà, nous le donnons avec cœur, sinon nous ne donnons pas. Voilà, souvenons-nous un peu d'Ananias et de Saphira qui, voilà, ont voulu donner, mais en même temps, par hypocrisie, ils se sont fait avoir pour passer être de bons chrétiens, de chrétiens charitables. Et ils ont menti au Saint-Esprit. Cher ami, si tu as quelque chose, soit tu le gardes pour toi et tu le donnes à personne. Voilà. C'est ton choix, c'est ton argent, c'est le bien que le Seigneur t'a donné. Ou si tu donnes, tu le donnes de bon cœur.
Voilà, c'est ton affaire avec le Seigneur. Alors, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 9, l'apôtre dira, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Et nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Chers amis, si nous enlevons les finances, qui serait prêt encore à prêcher l'évangile de Dieu? Voilà, c'est une question déjà que je me pose à moi-même. Vous savez, pour moi-même, je ne veux pas me mettre en avant, dire que je suis un modèle, loin de là. J'ai mes défauts, j'ai mes difficultés, j'ai mes peines. Des fois, il m'arrive aussi de ramer. Mais ce que je peux vous dire, vous savez, le Seigneur m'a touché vers l'âge de 17 ans. Et j'en ai bientôt, je vais sur les 56 ans. Donc voilà, je suis en marche avec le Seigneur. Mais ce que je peux vous dire, j'ai toujours travaillé toute ma vie. Par la grâce du Seigneur, j'ai été malade, je suis tombé. Le Seigneur m'a secouru, il m'a relevé, voilà, bien des fois, et j'étais à terre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours travaillé. Voilà, je n'ai jamais demandé de l'argent à personne. Et je peux servir le Seigneur, voyez-vous, sans recevoir d'argent de quiconque. Et du reste, je ne reçois d'argent de quiconque. Voilà, quand je dis cela, certains, ils sont étonnés. Parce qu'une fois, quelqu'un m'a dit, donc vous travaillez gratuitement. Ben, j'ai dit oui, je travaille gratuitement. Voilà, je mets la main à la poche. Moi et mon épouse, on achète des évangiles. Voilà, on achète des Bibles. Et quand cela est possible, on diffuse l'évangile du Seigneur. On prie et on dit, Seigneur, dirige-nous dans ton œuvre. Et en tout cas, voilà, nous travaillons et nous œuvrons, voilà, par la grâce du Seigneur. Et merci Seigneur pour le courage et pour la force de travailler. Le Seigneur ici, dans la pêche miraculeuse, se met au contact de gens simples. Voilà, il se met ici au contact de gens insignifiants qui travaillent dur. Et le Seigneur va bouleverser leur quotidien. Et vous savez, les premiers disciples vont vivre ici le miracle de Jésus. C'est ce que j'ai noté également, ils vont vivre le miracle de Jésus. Et quel miracle! Et voyez-vous, le Seigneur Jésus veut aussi nous faire vivre le miracle, son miracle à lui. Alors, au-delà de la pêche miraculeuse, vous savez, le Seigneur peut faire beaucoup de miracles pour nous. Voilà, déjà dans la conversion, dans la guérison, dans la transformation de notre être, dans nos relations les uns avec les autres, dans un changement de caractère. Voyez-vous, dans une vie soumise aussi à l'Esprit de Jésus. Et tout cela sont des miracles magnifiques. Et combien de miracles que le Seigneur a fait et que nous ne réalisons pas. Vous savez, des fois, le Seigneur fait des miracles et on ne le réalise pas. Voilà, il nous a protégés peut-être d'un accident, mais pour nous, ça a été normal. Ou peut-être qu'on a quitté plus tard chez nous. Et si on aurait quitté avant, ben on aurait été peut-être à l'hôpital ou au cimetière. Mais le Seigneur est bon et voyez-vous, il œuvre au travers de grandes choses, oui, mais le Seigneur œuvre aussi à travers des petites choses. Voilà, au verset 4, la Bible nous dit, lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alors pour vivre le miracle de Jésus, il faut l'écoute et l'obéissance. Voilà. De notre côté, peut-être que nous avons échoué, mais si nous tendons l'oreille vers le Seigneur, si nous apprenons à écouter comme écoute un disciple, et si nous prenons à cœur, voyez-vous, de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit, dans l'obéissance de la foi, alors il y aura des changements. Il y aura des transformations dans notre cœur, dans notre famille, autour de nous, dans notre travail aussi pour le Seigneur. Le Seigneur va un peu tout chambouler, peut-être notre manière de fonctionner. Mais quand il y a l'écoute et l'obéissance du Seigneur, alors l'Esprit opère des prodiges et des miracles et le Seigneur se plaît à accomplir son œuvre au travers des uns et des autres. Alors Jésus avait dit, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit au verset 5, sur ta parole, je jetterai le filet. Alors l'ayant jeté, sur ta parole, je jetterai le filet.
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alors il aurait pu se dire, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, jeté sur ta parole, toi, c'est nous les pêcheurs de métier, on est des pros, et qu'est-ce que tu nous dis là, Seigneur? C'est quoi cette histoire-là? Mais on va quand même écouter ce que tu as à dire et on va quand même t'obéir parce que tu es le Seigneur. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Voilà. Alors pour vivre le miracle de Jésus, il faut l'écoute et l'obéissance de la foi. Les trois axes de la foi qui sont l'écoute aussi, le dialogue et l'action. Et vous savez, l'endroit le plus sûr sur cette terre se trouve toujours dans la volonté du Seigneur. Et au centre de sa volonté, par contre, le lieu le plus dangereux se situe en dehors de cette volonté. Ils prirent ici une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alors le Seigneur peut nous donner aussi et au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et nous savons que c'est toujours la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Au verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Alors venez, je l'ai noté ici en un mot, participer à notre bénédiction. Voilà, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Voilà, il est bon que les autres aussi participent à la bénédiction du Seigneur, parce que Dieu veut nous bénir et bénir les autres aussi au travers de nous, de son œuvre en nous. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira dans son chapitre 3 au verset 1, « C'est pourquoi, frères saints, qui avait part à la vocation céleste, voilà, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre, est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Car nous sommes, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous sommes devenus aussi participants de Christ. Voilà, le Seigneur veut nous rendre participants à son œuvre, à son miracle, à sa gloire, pourvu, dira l'auteur, que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Voilà, pourvu que nous retenions dans notre cœur les choses du Seigneur, que ces choses ne sortent pas de notre cœur, que nous puissions les garder comme un grand trésor, puisque la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Et vous savez, beaucoup de choses sont faites, voilà, pour enlever ces choses de notre cœur. Voilà, nous devons être vigilants, nous devons nous sobattre, nous devons même des fois faire violence pour combattre, lutter, voyez-vous, contre toutes ces formes de péché, contre toutes ces formes de divertissement qui seraient là pour prendre notre temps, voyez-vous, et petit pas, pour nous éloigner loin du Seigneur. Alors que Dieu nous aide à retenir fermement jusqu'à la fin, soit qu'il nous prenne par la mort ou par l'enlèvement, l'assurance, cette foi, cette espérance, cette confiance que nous avons en lui et que nous avions reçu en lui quand nous avons cru. Alors les deux barques ici qui s'enfoncent, voilà, ça s'enfonce, pouvoir vivre aussi les choses profondes de Dieu. Voilà, les choses du Seigneur sont profondes aussi. Et le Seigneur veut nous entraîner plus loin avec lui. Dans Romains 11, verset 33, il est dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Et voyez-vous, tout cela est vrai. Tout cela est juste, puisque les choses de Dieu sont merveilleuses, elles sont glorieuses, elles sont aussi profondes. Voilà, le Seigneur désire nous entraîner toujours dans une révélation plus grande de lui, de sa parole, voyez-vous. Et en 1 Corinthiens 2, il est dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons, dira l'apôtre, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'aurait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. Voilà, le Saint-Esprit veut nous emmener dans les révélations du Seigneur, dans la révélation de sa parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est l'œuvre et le travail de l'Esprit qui sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et Paul lui-même fléchissait les genoux. Il fléchissait les genoux devant une telle profondeur de révélation et il dira: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, voilà, de connaître la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ, l'amour de Jésus, le Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est merveilleux. Ici, dans ce récit de la pêche miraculeuse, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Servir Dieu, c'est aussi servir les autres. Et quand il vit cela, quand il vit cette pêche miraculeuse, quand Simon vit cette bénédiction, il tomba aux pieds de Jésus et il dit: mais Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Voilà, l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite, ils ont été là bouleversés. Et voyez-vous ici, le pécheur ici de métier va se reconnaître pécheur. Voilà, il va reconnaître ici toute son indignité. Il va tomber ici aux pieds de Jésus. Alors il est important de reconnaître toute sa misère. Il est important de reconnaître aussi toute son indignité devant le Seigneur. Vous savez, le Seigneur est saint. Et nous sommes bien loin de lui. Voyez-vous, nous sommes tous assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Nous sommes séparés du Seigneur Jésus, nous tous, qui que nous soyons blancs ou noirs, riches ou pauvres, quelle que soit notre condition sociale. Personne, voyez-vous, n'a le droit de se glorifier devant le Seigneur. Nous devons plutôt nous taire, nous humilier, réaliser par l'aide de l'Esprit tout notre état de misère, de péché, de séparation d'avec le Seigneur qui est saint, et nous devons l'invoquer pour que Dieu nous fasse grâce et pour qu'il ramène nos cœurs vers lui et pour qu'il nous transforme. Alors c'est ce qu'a ressenti des siècles aussi auparavant le prophète Ésaïe. Il a ressenti aussi son indignité. Dans Ésaïe 6, il est dit que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Alors ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous avons ici une image de la tréunité, voilà, du Dieu unique manifesté en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors le prophète Ésaïe au verset 5 dira: Malheur à moi, je suis perdu. Voilà, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres aussi sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Le roi des rois, nous savons que c'est le Christ Jésus. C'est le Seigneur, et Ésaïe, lui, il a pu dire: mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Une preuve encore ici de la divinité du Christ Jésus. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Voilà, pas pour moi, mais pour nous, pour le Père, pour le Fils et pour le Saint-Esprit. Alors, c'est vraiment magnifique. Je répondis, dira le prophète: me voici, envoie-moi.
Alors, Simon lui dira, mais Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pécheur qui est la définition de amartolos, qui signifie dévoué au péché, qui signifie aussi un pécheur, une pécheresse, non libéré du péché, spécialement méchant, spécificité aussi des hommes atteints de certains vices ou crimes, collecteur de taxes aussi païens, généralement traduit par pécheur, pécheresse, condamnable, gens de mauvaise vie. Et l'apôtre Jacques lui dira dans son chapitre 4 au verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, voilà, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, nettoyez vos mains, voilà, nettoyez vos actions, nettoyez vos cœurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, approchez-vous du Seigneur, et le Seigneur s'approchera de vous, et il vous transformera. » Alors, reconnaître son indignité. Voilà, pas besoin de se croire meilleur que quiconque. Vous savez, nous sommes tous logés à la même enseigne, puisque tous sont péchés, voilà, et ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. La parole nous dit que tous sont pervertis, égarés, il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc, voyez-vous, devant le Seigneur, pas besoin de se sentir supérieur à quiconque. On est tous égaux. Mais nous devons plutôt reconnaître notre indignité et nous revêtir de sa dignité à lui. Voilà, notre justice, c'est Christ. Et c'est-à-dire, cette justice qui vient d'en haut, c'est celle du Seigneur, car toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alors Jésus appelait ses disciples. Et cher ami, Jésus t'appelle également. Jésus nous appelle aussi à sa suite. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de songe, de révélation particulier. Mais il y a la voix de sa parole, c'est ce que je suis en train d'annoncer pour ceux qui vont bien vouloir ouvrir les portes de leur cœur à l'action de la grâce. Le Seigneur parle par sa parole et le Seigneur nous appelle à le suivre et à sa suite. Au verset 9, il nous est dit « Car l'épouvante l'avait saisi, lui Simon et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés ici de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, voilà, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Un pêcheur de poissons qui se reconnaît pêcheur et qui deviendra pêcheur d'hommes. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Un pêcheur de poissons qui se reconnaît pêcheur et qui deviendra pêcheur d'hommes. Alléluia. Quand Jésus nous appelle, et quand Jésus bouleverse nos emplois du temps, quand il bouleverse notre façon de fonctionner, nos habitudes, notre existence, notre vie, nous n'avons pas à craindre. Voilà, nous n'avons pas à avoir peur. Le Seigneur sait où nous emmener. Ne crains point, mais crois seulement. Voilà, le Seigneur, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Voilà, le Seigneur veut aussi, voyez-vous, que nous soyons des gagneurs d'âmes. Peut-être pas avoir le grand ministère de peut-être de tel grand évangéliste, voilà. Mais vous savez, dans notre quartier, là déjà dans notre famille, dans notre voisinage, si nous pouvons faire un travail pour le Seigneur avec l'aide de l'Esprit, peut-être avec la vieille grand-mère d'à côté, avec le voisin d'à côté, vous savez, le Seigneur travaille plutôt dans ce sens, je le crois. Le Seigneur travaille dans l'humilité, dans la discrétion, dans la simplicité. Voilà. Moi, c'est vrai que des fois, j'aime bien, voilà, intervenir un peu sur les ondes, me filmer, témoigner un peu du Seigneur. J'ai un certain caractère des fois, c'est vrai, je reconnais. Certaines personnes m'ont fait des réflexions en disant, voilà, des fois, tu es un peu trop, voilà, un peu trop excentrique, un peu trop gauche des fois tu dis des choses peut-être qui seraient pas trop justes. Et c'est vrai, mais vous savez, je parle avec mon cœur et le Seigneur, il me change, voilà, il me transforme, voilà. Et pardonnez-moi si des fois je dis des choses peut-être qui ne vous conviennent pas, mais vous savez, voilà, j'essaie d'annoncer ce que le Seigneur met sur mon cœur, même si peut-être cela n'est pas toujours fait dans les règles de l'art. Voilà, ne crains point en tout cas, tu seras pécheur d'hommes. Dans Apocalypse 1, verset 17, l'apôtre Jean, lui, il dira face à la révélation du Seigneur de gloire. Quand je le vis,
Je tombais à ses pieds comme mort. Voilà. Il posa sur moi sa main droite. Voilà. Jésus est assis à la droite de Dieu en disant, ne crains point, je suis le premier et je suis le dernier. Voilà. Quelle révélation extraordinaire. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi. Voilà, sa main droite en disant, ne crains point, toujours ne crains point. Le Seigneur nous donne de voir aussi sa gloire et de participer à sa sainteté et à son règne. Alors le Seigneur veut nous enrôler et faire de nous également des pécheurs d'hommes, des témoins de son évangile. Ils laissèrent tout ici, nous dit la Bible, et le suivirent et suivirent Jésus. Suivre ici qui signifie, c'est la définition de akoloutéo, qui signifie suivre celui qui précède, se joindre à sa suite, accompagner, se joindre comme disciple, devenir ou être un disciple, faire partie de son groupe, généralement traduit par suivre, accompagner, venir après, accumuler. Alors le désir du Seigneur, c'est que nous devenions ses disciples. Vous savez, les guerres de chapelle, les guerres d'étiquette, les guerres de religion, vous savez, le Seigneur n'a que faire de tout cela, je le dis. Voilà, mon frère, ma sœur ou cher ami, si tu vas dans tel lieu de culte, merci Seigneur pour toi, si cela te fait du bien, tu te requinques, tu pries, tu loues le Seigneur, tu fais pas de mal à personne. Mais le désir de Dieu, ce n'est pas de te mettre une étiquette sur le dos en disant je suis de tel isme, en disant je suis de tel mouvement, voilà, ça c'est ton affaire. Mais le Seigneur veut faire de nous ses disciples. Voilà, le disciple c'est celui qui apprend à connaître son maître, c'est celui qui est à l'école de son maître et qui devient de plus en plus conforme à son maître. Voilà. Dans Jean 12, verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Toujours à Koloutéo. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et vous savez, il y a toujours des implications pour le futur. Quand nous suivons Jésus, quand nous le servons, cela, voyez-vous, aura des répercussions jusque dans l'éternité. Alors, apprenons aussi à suivre Jésus sans regarder aux autres. Je l'ai noté, quand j'ai médité ce message, j'ai noté cela, et je crois que cela est très important, chers amis. Nous devons apprendre, par la grâce du Seigneur, à suivre Jésus sans regarder aux autres. Voilà, dans Jean 21, verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Est-ce que Pierre ici s'est souvenu de son reniement? Il avait renié le maître en 3 fois, et pour 3 fois ici, le Seigneur lui demande, est-ce que tu m'aimes? Alors il fut attristé. Voilà. Et il répondit, mais Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alors en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Alors il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifiait Dieu, glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, Shimon? Toi, suis-moi. Voilà, toi, suis-moi. Alors, cessons de regarder aux autres. Même, voyez-vous, à notre frère ou à notre sœur, et eux, ils font certainement ce que le Seigneur leur demande. Et si un tel a reçu tel ministère, c'est son affaire avec le Seigneur. Prions pour lui ou pour elle. Voilà, ne nous tirons pas dans les pattes, ne nous jalousons pas. Vous savez, dans l'œuvre du Seigneur, il y a de la place pour tout le monde. Faisons valoir plutôt le talent ou les talents ou les dons que le Seigneur nous a donnés. Mettons cela à la disposition du plus grand nombre. Et cessons de nous comparer aux uns aux autres.
Voilà, que t'importe ton frère et ta sœur, toi, viens et suis-moi. Toi et les yeux fixés sur moi. Voilà, sur moi. Alors pour terminer, pour conclure, fatigué ici, le Seigneur a besoin d'eux. Voilà, de ces petits gens ici, de ces gens modestes, qui travaillent dur et qui ont goûté combien le Seigneur est bon. Le Seigneur les a bouleversés. Et voyez-vous, le Seigneur a besoin d'eux ici. Cher ami, le Seigneur a besoin de toi, même si tu es las, fatigué, chargé. Il t'appelle. Tu dois avoir confiance, prendre courage. Le Seigneur nous appelle à sa suite. Sachons aussi répondre à son appel. Et cela, malgré les difficultés de cette terre, malgré les luttes et les combats de cette existence. Voilà, j'étais très heureux de partager quelques paroles aujourd'hui avec vous. Soyez bénis, merci aussi pour votre écoute, merci pour vos soutiens, pour vos prières. Que le Seigneur Jésus, voilà, vous bénisse tous abondamment et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.